Dans la petite troupe qui porte Emmanuel Macron au pouvoir, Alexandre Benalla dénote. Pas un fils d'eux, pas de grande école. Il naît en 1991 en Normandie, une enfance dans la ZUP d'Évreux puis dans le Bocage. Dans les films, les personnages qu'il préfère sont souvent les gardes du corps. L'affaire Benalla, elle a duré tellement longtemps que tout s'est un peu mélangé dans les têtes. Et nous, on voulait l'inscrire dans la durée, la raconter dans la durée. Et d'ailleurs, il y a 1000 épisodes dont on ne se souvient pas et qui paraissent complètement invraisemblables. L'intérêt de la BD aussi, c'est de faire pénétrer un monde. C'est-à-dire que vous rentrez tout d'un coup par la grande porte, et non pas par la grille du coq, à l'Élysée, et vous voyez comment fonctionne le pouvoir. La bande dessinée s'appelle Benalla et moi. Moi, c'est Emmanuel Macron. Ce n'est pas ni François Krug ni moi-même qui avons écrit cette bande dessinée avec les dessins de Julien Solé. C'était l'idée de raconter un couple finalement assez classique dans l'exercice du pouvoir, le prince et le conseiller, et puis aussi un moment du quinquennat d'Emmanuel Macron. On se souvient qu'à l'été 2018, il est encore dans une sorte d'état de grâce, et puis tout d'un coup, patatras, arrive l'affaire Benalla. Cette histoire, elle est assez rocambolesque et je pense que c'est pour cette raison qu'à la fois Le Seuil et la revue dessinée ont pensé à un format BD. D'ailleurs, les dessins de Julien Solé, ils sont intéressants parce qu'ils montrent bien aussi les mimiques, le drame qui passe sur les visages, l'anxiété, la panique aussi à un moment, certaines nuits à l'Élysée. Ça ne veut pas dire que cette affaire soit légère ou qu'elle ne soit pas grave. Elle a eu des conséquences assez dramatiques. Par exemple sur la popularité d'Emmanuel Macron, les sondages se sont écroulés à l'été 2018, mais aussi parce qu'elle est restée dans les esprits. J'avais lu la BD de Fabrice Arfi sur Kadhafi et le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est une affaire très complexe, cette affaire-là, beaucoup plus complexe que l'affaire Benalla, qui au fond est assez simple. On a un personnage principal, un président de la République, une bagarre le 1er mai, tout ça est finalement très visuel. La relation entre Alexandre Benalla et Emmanuel Macron, elle raconte évidemment presque plus Emmanuel Macron qu'Alexandre Benalla. Mais elle raconte aussi de manière plus générale ce lien qu'entretiennent les puissants avec des conseillers qui peuvent leur rapporter ce qui se passe à Paris, au château. Et ça a toujours existé. Ça existait sous François Mitterrand, ça existait sous Jacques Chirac, ça existait sous François Hollande et c'est toujours intéressant à raconter.